Bonjour, c'est dans le mythique train japonais Shinkansen que nous nous retrouvons ce matin pour partir à la conquête d'une ville très particulière, Tokyo, nous voilà. Cela fait plus de 30 ans déjà que la ville de Tokyo, dans le cadre du développement urbain, met en place des projets pour faciliter l'accessibilité. Nous travaillons sur les bâtiments, les transports publics, les parcs ou les routes. Depuis peu, on parle de conception universelle. Et justement, nous visons à améliorer et développer la ville dans son ensemble sous cet angle. Grâce à de nombreuses années d'efforts, je pense que nous pouvons dire que Tokyo est bien avancé à ce niveau et de ce fait de plus en plus accessible. Partout dans Tokyo, vous avez une espèce de fil d'Ariane, un parcours podotactile qui permet aux personnes non-voyantes de se déplacer et surtout de se repérer. Lorsqu'on parle de tourisme ou de voyage, les moyens de transport qui permettent les déplacements jusqu'aux sites touristiques sont indispensables. Il est donc important de penser à l'accessibilité des trains, bus ou bien taxis. Si on regarde notamment les installations à Tokyo, nous veillons toujours à créer un chemin qui soit accessible de l'entrée de la gare jusqu'au quai. Que ce soit la mise en place d'ascenseurs en gare, de toilettes adaptées, de places réservées dans les wagons, nous continuons à toujours améliorer l'accessibilité. Alors vous l'avez vu, le métro il est super accessible. Le problème c'est pour se repérer après. Là je vais à Yogoshi Park. Je sais pas trop comment je vais faire. Arigato. Arigato. À Tokyo, depuis 2015, nous éditons chaque année un dépliant dans lequel nous présentons 10 itinéraires touristiques accessibles. Ces itinéraires sont également indiqués sur Internet dans le but de montrer la variété des activités qu'on peut faire à Tokyo et en toute facilité. Alors ceux-là, c'est les meilleurs. Ils sont un peu plus épicés, mais c'est les meilleurs. Enfin, c'est ce qu'il dit. On va lui faire confiance. Arigato. Tel que vous me voyez, je viens de passer 20 minutes devant ces machines pour essayer de trouver un café. Parce qu'on vend de tout dans ces machines. Même du café chaud, je crois que je l'ai trouvé. Un délice. Un de nos autres atouts, je pense, est l'accueil à la japonaise. Les Japonais n'en sont pas forcément conscients, mais ils sont très respectueux et polis. Il s'agit d'un comportement propre à notre culture. On pense aussi qu'il faut être bon envers tout le monde. Nous espérons continuer à développer l'accessibilité de Tokyo tout en conservant soigneusement cette mentalité. Comme vous l'avez vu, nos amis nippons ont bien des leçons à nous donner en matière d'accessibilité. Et puis, disons-le tout de suite, Tokyo n'est pas une ville qui laisse indifférent. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, à bientôt.